Alors vous savez pourquoi les enfants vont à l'école? Ouais. Pas pour être gardés à l'école. Non. Pour être instruits. Pour être instruits. Alors bien sûr, on va les apprendre à lire, on va leur apprendre à lire, à écrire, à parler, et aussi à calculer. Bon, ça c'est le minimum. Et plus tard, chacun de ces enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que quand il sera devenu adulte, eh bien, il devra prendre des responsabilités dans la vie. Et ce qu'il aura appris pendant ce temps d'école, eh bien, ça va le servir et ça lui sera utile dans ce temps-là. Eh bien, dans notre vie chrétienne, il en est de même. Nous avons besoin chaque jour de plonger nos regards dans l'étude de la parole de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole écrite que Dieu nous a laissée pour nous instruire. Et ça ne va pas durer seulement un bout de temps, mais ça va durer toute notre vie. C'est la différence avec ceux qui vont à l'école. Toute notre vie, nous les chrétiens, nous sommes à l'école de Dieu. Alors bien sûr, il peut y avoir des enfants récalcitrants, mais chacun doit redoubler d'efforts pour lutter contre ça. Vous savez, cette nature paresseuse qu'on a quelquefois en nous, parce qu'on ne voudrait pas faire les choses, alors qu'on sait que Dieu nous demande de faire les choses. Voilà. Et ce que Dieu prévoit pour chacun de nous, c'est toujours quelque chose qui est bon, parce que notre Dieu, il est bon. Il est rempli d'amour pour nous, nous qui sommes sa créature. Et c'est ce que nous affirmons, nous sommes les créatures de Dieu. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes responsables et non plus des enfants. Alors, je vous invite à rester à l'école de Dieu, et on va ouvrir notre Bible pour cela. Je vous invite à lire avec moi la parole donc, de ce jour en Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et vous allez voir qu'on va reprendre ce qui a été dit aussi bien dans la présidence que dans les témoignages que nous ont donnés notre frère et notre sœur, donc Régis et Mireille. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous voyons que dans ta parole, tu nous donnes les ressources nécessaires. Tu nous donnes, Seigneur, la capacité, la possibilité pour aller de l'avant. Seigneur, tu as fait des dons aux hommes. Tu nous as donné, Seigneur, des capacités nouvelles en toi parce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu nous as donné une puissance glorieuse parce que cette puissance glorieuse, elle te glorifie toi lorsque nous faisons quelque chose et lorsque nous parlons de toi, afin que ton nom, Seigneur, soit connu. Seigneur, aujourd'hui, je prie également pour tous ceux qui entendent ce message, qu'ils puissent, Seigneur, toujours, Seigneur, revenir à toi. Seigneur, sentir aussi que c'est toi qui donnes toutes choses, que c'est toi qui fortifie, que c'est toi qui bénis. Et tu apportes cette bénédiction à tous ceux qui s'engagent dans le beau nom de Jésus à te servir fidèlement. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que des âmes encore puissent venir à toi dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors nous pouvons dire, en ayant lu ce texte, que c'est Jésus-Christ qui a donné des moyens de croissance à son corps. Pour faire quoi? Pour l'édification des saints, l'édification de chacun de nous. Alors merci Seigneur, oui, pour ton enseignement, mais rappelons-nous que le corps de Christ, c'est quoi? Le corps de Christ, c'est l'Église. Qui c'est qui est la tête de l'Église? C'est
Jésus, à l'école du dimanche tout de suite. Qui c'est? C'est Jésus. Amen, oui, c'est Jésus. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est quoi? C'est une communauté de croyants en Jésus-Christ, pas autre chose, c'est en Jésus-Christ seul. Et nous avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus, et nous sommes engagés à le suivre fidèlement. Oui, on définit l'Église comme une communauté de chrétiens appelés hors du monde, hors des convoitises de ce monde, mis à part pour Dieu. Mais tout en restant dans ce monde, parce que nous avons besoin de témoigner que Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui tous ceux qui s'approchent de lui, avec un cœur repentant. Alors en faisant cette confession de foi, eh bien nous affirmons que Dieu nous a fait le don de la vie éternelle pour être avec lui. Éphésiens 2,8, il nous dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Voilà, tout est don dans notre vie de chrétien. Amen. Alors vous savez, peut-être, oui, mais vous devez le savoir certainement, parce que Dieu a donné des dons naturels à chacun de nous. Alors, bien sûr, les dons sont différents. Il y en a qui sont doués pour quoi? La musique, l'informatique, la mécanique, le sport, la géographie, l'histoire, l'art, la littérature, et puis d'autres dons naturels. Mais vous devez savoir aussi que Dieu a donné à chacun de nous un don spirituel minimum. Et ce don spirituel, c'est ni plus ni moins qu'une capacité à le servir, lui. Oui, parce qu'un don, voyez-vous, c'est pas un jouet. C'est pas fait pour distraire non plus, mais c'est un outil pour construire. Ainsi, chaque chrétien, chacun de nous, on peut vivre, mais ensemble. Parce que personne ne peut vivre tout seul. Aucun chrétien ne peut vivre tout seul. Parce que n'oublions pas, nous sommes tous les membres les uns des autres pour exercer nos dons ensemble. On n'a jamais vu un chrétien tout seul dans la nature. C'est impossible, ça. Et vous savez, il n'y a que Jésus-Christ qui donne ses dons, puisqu'en Éphésiens, toujours chapitre 4, mais au verset 7, il nous est dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Bien sûr, nous avons tous reçu le don du salut, de la vie éternelle, par le salut, mais nous avons aussi reçu un don. Et Jésus, il n'a pu apporter les dons à l'Église que lorsqu'il est remonté au ciel. Parce qu'avant, il était là. Il appelait les personnes. Aujourd'hui, du ciel, il appelle les personnes, mais il leur donne aussi un don. C'est pour cela que lui seul, il peut donner les dons à son Église, parce que c'est son Église. Il en est le chef, il en est la tête, et nous, nous sommes ses membres. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, Jésus a donné des hommes à son Église, et il les a équipés des dons du ministère, et il y en a 4, c'est apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc les deux sont confondus, pasteurs et docteurs. Alors initialement, dans l'Église, parce que l'Église, avant d'être là, il fallait qu'elle soit construite, l'Église. Il fallait qu'il y ait des apôtres. Et des apôtres, il y avait 2 conditions pour être apôtre. C'était laquelle, la première des conditions? C'était des hommes qui ont été appelés directement par Jésus. C'est Jésus lui-même, en personne, qui les a appelés. Ils étaient aussi, deuxième condition, témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et parmi ces apôtres, il y en a un seul qui différencie un petit peu de l'ensemble, c'est Paul de Tarse. Et oui, effectivement, Paul de Tarse avait vu Jésus ressusciter sur le chemin de Damas. Donc, il réunit bien les conditions. Et d'autant plus que ce que l'on peut dire quand on étudie la Bible, c'est que les apôtres avaient reçu de la part du Seigneur cette capacité de pouvoir prêcher la parole et de fonder les églises. Et ils avaient aussi en eux, non pas un pouvoir, mais une capacité que Dieu leur a donnée d'accomplir quoi? Des miracles. Pourquoi ces miracles étaient là? Afin de confirmer le message qu'ils prêchaient à cette époque-là. Et les apôtres, comme les prophètes d'ailleurs, ont été les premiers hommes du temps de l'Église naissante qui avaient un ministère et qui, ce ministère consistait justement à fonder les églises et aussi à donner l'enseignement nécessaire. Donc l'Église avait besoin de prophètes. Et oui, parce que les prophètes dont il est parlé ici, ce sont les prophètes néo-testamentaires, c'est-à-dire ceux qui étaient là à l'origine pour l'Église.
pas les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, c'était des personnes qui avaient des révélations directes de la part du Seigneur. Vous savez comment on appelle un prophète? C'est un porte-parole de Dieu. Et ces personnes-là, les révélations qu'ils recevaient, ils les communiquaient à l'Église. Vous comprenez que ça n'a rien à voir aujourd'hui avec ces prétendus prophètes que l'on entend et qui vous disent en fin de compte que les choses que vous voudrez bien entendre de leur part, mais souvent de fois ils falsifient la parole de Dieu. On ne parle pas de ces faux prophètes-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Plus de prophètes au sens premier du terme. Parce que les prophètes, les vrais prophètes, ne disaient que ce qu'ils recevaient de la part du Seigneur et ils le faisaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, c'était la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore la Bible en ce temps-là. Parce que tous les écrits n'avaient pas encore été regroupés. Donc il fallait bien que Dieu révèle ces choses et il le faisait par l'intermédiaire des prophètes néo-testamentaires. Personne d'autre. D'ailleurs, Paul lui-même, il avait reçu les choses de Dieu. On a pris la Sainte Seine là. Et quelquefois, on prend aussi un texte de Paul, et c'est notamment Paul aux Corinthiens, quand il parle de la Sainte Seine, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? J'ai reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il ne l'a pas reçu par l'intermédiaire d'un autre apôtre. C'est lui qui l'a reçu personnellement du Seigneur. Paul, lui, il avait cette révélation directe de Jésus. Et il y a eu confirmation par le reste des évangiles. Donc on voit que quand quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu, c'est confirmé. C'est confirmé et quelquefois, c'est confirmé aussi par les écrits de l'Ancien Testament. Il doit y avoir une confirmation de ce que quelqu'un dit. Donc, en ce temps-là, quand un prophète parlait, les personnes, les chrétiens qui étaient là réunis, eh bien, ils cherchaient à regarder si c'était vrai. Les chrétiens de Béret n'ont-ils pas fait? N'ont-ils pas cherché dans l'Écriture si tout ce qu'on leur disait était vrai? C'est ce qu'un chrétien doit faire dans sa vie. Mais voyez-vous, dès que tous les écrits du Nouveau Testament ont été achevés, le ministère des apôtres et des prophètes, eh bien, il a pris fin, puisqu'il n'avait plus raison d'être. C'est logique. Et ce que Paul, apôtre, enseigne, il dit aux Éphésiens 2,20, il leur dit « Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Simple, clair, net, précis. On n'a plus besoin des prophètes et des apôtres comme c'était le cas pour les églises naissantes. Alors, rappelons-nous que Dieu s'est servi des apôtres et des prophètes pour nous transmettre ce que nous dit la Bible aujourd'hui. Les apôtres et les prophètes constituent le fondement de l'Église et Christ lui-même, il est la pierre angulaire, c'est la pierre principale sur laquelle tout doit être édifié. Et aujourd'hui, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire savoir Jésus-Christ, c'est-à-dire entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors en effet, aujourd'hui, Dieu n'envoie plus d'autres révélations. Parce que tout ce qui convient pour notre vie, tout ce qui convient pour notre croissance, vous savez, comme les enfants, ils ont besoin de nourriture pour croître, eh bien nous avons besoin de nourriture spirituelle, la parole de Dieu, la Bible, pour croître. Et notre croissance, elle se trouve dans la Bible. Rien ne doit être ni ajouté ni retranché. D'ailleurs, je vous invite à prendre avec moi Apocalypse 22 et le verset 18 à 19 qui nous dit « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » Amen. Nous n'avons pas besoin d'entendre ou de recevoir une autre révélation. Fuyez les gens qui vous apportent une autre révélation que la parole de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, on n'a plus de témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, on n'a plus besoin d'apôtres, au sens premier du terme. Alors bien sûr, aujourd'hui, on sait que le terme apôtre veut dire envoyé. Et envoyé, aujourd'hui, on a besoin de missionnaires, parce qu'on a besoin aussi de personnes qui partent en mission, aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, afin de bâtir
et de construire des églises. Vous savez que vous êtes aussi, dans le sens apôtre, que vous êtes aussi un peu un apôtre quelque part. Parce que les apôtres, ils avaient l'autorité de parler au nom de Dieu, tout comme les prophètes. Et nous, en tant que chrétiens, on a une autorité apostolique, c'est-à-dire une autorité basée sur la parole de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Et pour les prophètes, voyez-vous, donc c'est la même chose. Le sens des premiers siècles du mot prophète n'est plus aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, ce qu'il cherche, c'est quoi? Il cherche des hommes qui soient capables d'annoncer la parole de Dieu dans toute la vérité, et ce, sans aucun compromis. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des titres comme ça, et qui se nomment apôtres ou prophètes, mais ils ne disent pas toute la vérité dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de compromissions dedans, parce qu'ils veulent faire passer des choses que les gens aiment entendre à leurs oreilles. On aime flatter les personnes là. Et voyez-vous, malheureusement, dans le monde évangélique, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de personnes qui s'attribuent de tels titres. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité biblique. Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Alors revenons à ce que la Bible nous enseigne. Si avant il y avait des apôtres et des prophètes, maintenant nous avons la Bible qui nous dit que nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu, et l'Église aujourd'hui a besoin de quoi? Du ministère des évangélistes. Oui. Et en quoi consiste la fonction des évangélistes? C'est de proclamer la bonne nouvelle du salut. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu le don d'amener une personne à prendre la décision de laisser Dieu entrer dans sa vie. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Paul le dit à Timothée, mais moi je vous le dis à chacun de nous. Faisons l'œuvre de l'évangéliste. Parce que c'est bien de parler des choses de Dieu, mais à un moment donné, il faut quand même appeler la personne à faire un choix. Il faut que cette personne puisse prendre une décision d'accepter le salut que Dieu offre. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Philippe l'évangéliste, qui par l'Esprit de Dieu, est venu à la rencontre donc de l'eunuque, donc c'était l'intendant de la reine de Candace. Et là, quand vous lisez ce texte, donc c'est en Acte 8, versets 26 à 40, on peut comprendre que le cœur de cet homme, il a été touché, mais aussi son intelligence. Parce que les deux vont de pair. Parce que si vous êtes converti que par le cœur, c'est-à-dire que c'est que de l'émotion. Je pense que la conversion n'est pas tout à fait réussie à ce moment-là. Et si c'est juste avec l'intelligence et que votre cœur n'est pas touché, il y a aussi un problème de conversion. Parce qu'il faut les deux. Il faut que le cœur soit touché et l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence et le cœur afin que nous puissions nous appuyer sur cela aussi. Parce que nos émotions doivent aussi cadrer avec le moyen d'intelligence que Dieu nous a donné. Parce que notre réflexion doit toucher aussi le cœur. Alors les deux vont ensemble. Dieu met toujours dans notre cœur que nous sommes séparés de lui par le péché. Le péché que nous avons hérité en Adam, nous avons hérité de la désobéissance. Oui, mais si vous venez à Christ, eh bien, Dieu vous donne encore une chose extraordinaire. Romains 10, 9, 11 nous dit « Ainsi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche, donc avec l'intelligence, qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Oui. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette démarche sincère d'accepter Jésus, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas, parce qu'il en va de votre destinée éternelle. Le ciel vous attend. Vous devez faire une confession de votre bouche pour entrer dans le ciel. De votre vivant, parce qu'après il sera trop tard. Alors, voyez-vous, même si nous n'avons pas un ministère d'évangéliste, en revanche, nous devrions tous avoir le souci des âmes perdues. Et on doit témoigner auprès d'elles qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui font ça, toutes les assemblées qui ont fait ça, eh bien, elles ont vu d'autres personnes venir à Jésus. Alors, bien sûr, après le ministère des évangélistes qui amène à Christ, il y a aussi
que l'Église a besoin des pasteurs et des docteurs. Quelqu'un a dit que les évangélistes sont comme les médecins accoucheurs. Oui, ce sont les médecins accoucheurs de l'Église, parce qu'ils font naître un bébé, tandis que les pasteurs et les docteurs sont comme les pédiatres, parce qu'ils suivent les enfants jusqu'à leur maturité. Et c'est ce que doit faire tout pasteur. Il enseigne pour amener à maturité les bébés spirituels que nous avons tous été un jour. Et si vous regardez dans la liste des qualifications dans 1 Timothée 3, c'est la seule qualification requise pour être pasteur était celle-ci. C'était propre à l'enseignement. Ça, c'est la qualification. Propre à l'enseignement. Alors bien sûr, vous avez vu ici qu'on parle d'évêque. Alors évêque, ça signifie surveillant. Ainsi, on parle aussi d'ancien dans d'autres textes, mais ces mêmes termes englobent la même charge, la charge du pasteur. Parce que le pasteur, il doit surveiller dans l'Église, qu'on suive bien la bonne voie, et non pas celle qui est tordue. Alors, on associe aussi le mot de pasteur à l'Église à l'image d'un berger, parce que vous savez qu'un berger, il prend soin de ses brebis, et lui donne quoi? Un bon pâturage. Eh bien, c'est la même chose. Le pasteur lui donne un bon enseignement. Un bon enseignement qui va tirer où? Dans les pâturages, mais lesquels? La parole de Dieu. Et vous savez que le berger, il a quoi dans la main, en fin de compte, pour diriger ses brebis? Il a quoi? Ça s'appelle un bâton ou une houlette. Voilà. Alors, la houlette, eh bien, elle est faite pour guider et pour reprendre chaque brebis dans le troupeau. C'est la même chose. La Bible, c'est la houlette du berger qui guide et qui discipline le troupeau. L'apôtre Paul, il avait fait cette recommandation à Timothée, il avait dit, en 1 Timothée 4, il dit, 4,13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » C'est-à-dire, on lit, ensuite on exhorte, c'est-à-dire « Vas-y mon frère, ma sœur, saisis ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, mais mets ta foi dans ce qui est dit. » Et à l'enseignement, on enseigne à partir d'un texte, sur d'autres textes aussi, les vérités de la parole de Dieu. Alors, le pasteur, il est comme le docteur, il dispense la parole de Dieu. Par contre, le docteur, lui, il a une capacité qui est un peu plus exercée à expliquer et aussi à interpréter le contenu de la Bible afin qu'il puisse le redonner à d'autres personnes. Et il a ce don particulier de l'appliquer au cœur et à la conscience de celui qui l'enseigne. Il dit, vas-y maintenant, c'est à toi de comprendre ce que tu viens d'entendre. Et il lui pose des questions, il le fait parler. Le docteur, il fait cela. Quand vous allez chez le docteur, il vous pose des questions, n'est-ce pas? Il vous demande où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez, pourquoi? Eh bien, c'est la même chose. Alors, en fin de compte, que la personne soit pasteur ou docteur, on reconnaît un véritable enseignement dans le fait qu'il ne recherche pas quelque chose qui est sensationnel. Parce que l'enseignant, lui, il doit procurer un enseignement qui est équilibré. Et on doit veiller aussi à ce que les vérités ne sortent pas de leur contexte pour en faire un prétexte. Sinon, ça va déformer le texte et on va être entraîné dans une erreur doctrinale. Il y a beaucoup d'erreurs doctrinales. Il y en a une qui est un peu très particulière, c'est par exemple dans Timothée où l'on dit que les femmes pourront être sauvées si elles mettent au monde beaucoup d'enfants. Mais c'est une erreur d'interprétation, de compréhension de ce que cela signifie par rapport à Ève. D'autres aussi parlent qu'on peut perdre le salut. Bon, je croyais que ce que Dieu donnait, on ne pouvait pas le perdre. Alors bien sûr, tu peux perdre le salut que tu t'octroies par toi-même. Ça, c'est vrai, tu peux le perdre, ton salut, parce que c'est le tien, mais pas celui que Dieu donne. Parce que quand Dieu te donne le salut, il ne te l'enlève pas. Pourquoi? Parce que afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Jean 3,16, n'est-ce pas? Donc on voit que ces erreurs doctrinales, elles sont là parce qu'il y a un mauvais enseignement. Alors souvenez-vous que ce qu'avaient les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs, ce qu'ils avaient en commun, c'est quoi? Ils étaient ministres de la parole de Dieu. Et il l'a dispensée, et il l'a donnée droitement, sans détour. Et ça nous amène aux 3 aspects complémentaires des dons de l'Église. Parce qu'il y a des dons qui sont donnés dans l'Église pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors le premier aspect, c'est le perfectionnement des saints. Alors des fois, vous ne l'auriez pas remarqué,
nous ne sommes pas parfaits. J'espère que vous l'avez tous remarqué, hein. Nous ne sommes pas parfaits. Alors quand on vient au Seigneur, c'est encore loin d'être le cas, hein. Alors en effet, nous ne sommes pas complets quand on arrive au Seigneur, parce qu'on a besoin d'être équipés. Et la tâche du dirigeant ou des dirigeants dans une assemblée, c'est de veiller à ce que chacun reçoive la formation ou l'équipement nécessaire, car il s'agit de nous mettre face à notre responsabilité pour pratiquer ce que l'on a appris. Désolé de vous décevoir, hein, mais il y a une réalité dans la vie chrétienne. Vous êtes sauvés pour servir, pas pour polir ou lustrer les bancs. Ainsi, Dieu a donné des pasteurs à son Église pour la formation des saints. Les saints, dans l'épître aux Éphésiens, c'est en Éphésiens, tout de suite en Éphésiens 1, hein, puisque c'est Paul qui annonce ces choses-là. Et il dit aux fidèles il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc si vous êtes fidèles en Jésus-Christ, vous êtes saints. Donc il leur dit donc à ces saints qu'ils sont des chrétiens qui ont accepté Christ comme leur Seigneur. C'est ça un saint. Alors pourquoi les saints doivent-ils être formés? Et on va aborder le deuxième aspect de notre objectif, c'est que, eh bien, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Oui, formés pour servir, c'est pas une devise pour un institut biblique, c'est une devise pour l'Église. Parce que nous sommes tous concernés. Parce que voyez-vous, dans le privé, vous suivez certainement aussi, ou vous avez déjà suivi une formation. Alors c'est pour que vous soyez aptes à fournir un meilleur travail, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même dans l'Assemblée. Alors n'ayez pas peur de vous laisser former, soyez même demandeurs de formation ou d'enseignement sur tel ou tel sujet. L'Église, elle est là afin de répondre aux besoins. Pourquoi? Parce que vous devez être en mesure d'effectuer un travail quel qu'il soit dans l'Église. C'est pour chacun de nous. Pas seulement pour celui qui prêche ou qui préside. Hein. Et puis n'oubliez pas, si vous avez une appréhension, n'oubliez pas qu'il vaut mieux réaliser une chose, même si elle paraît imparfaite aux yeux de certaines autres personnes, que d'être trouvé excellent, mais à ne rien faire. Vous comprenez la chose, hein? Alors rappelez-vous que lorsque Jésus vous appelle au salut, c'est pour le servir lui. Et c'est pour ça qu'il nous équipe. Il nous dit, la grâce a été accordée à chacun de nous sur la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il a fait des dons aux hommes. Je cite le verset 8 au chapitre 4 d'Éphésiens. Ainsi, chacun pour votre part, vous êtes un don pour l'Église. Vous êtes un don de Christ à l'Église. Alors ma question, si vous êtes un don, qu'est-ce que vous en faites? Voyez-vous, ma prédication d'aujourd'hui, c'est pas pour vous faire mousser, mais le Seigneur veut que vous compreniez le pourquoi il vous sauve. Chacun de vous a sa place dans l'église de Thionville. Et pour nos auditeurs, Jésus veut aussi dire que vous devez rejoindre une église fidèle à sa parole, si ce n'est pas encore fait. Et dans chaque église qui se réclame de Christ, il doit y avoir la volonté, dans l'église de la part des dirigeants, de donner la nourriture spirituelle nécessaire afin de former, afin d'occasionner des possibilités aux personnes qui sont formées, de les aider à développer le don qu'ils ont reçu. Il faut bien retenir une chose, que tous les ministères que Dieu donne ont pour uniquement le seul but de la formation des frères et des sœurs, en vue du service pour les autres. Personne ne reçoit un don pour lui-même, mais c'est toujours pour servir pour les autres. Alors, peut-être me diriez-vous, oui, mais moi je ne connais pas mon don, et puis je ne sais pas quoi faire. Un exemple, pardon. Vous avez un téléphone? Alors à ce sujet, n'oubliez pas de le rallumer lorsque vous sortez. Parce que justement, lorsque vous allez sortir, vous allez pouvoir appeler un frère, une sœur, un ami, une connaissance, dont vous savez qu'elle peut-être passe par une certaine difficulté. Alors soyez des encouragements pour ces personnes-là. Appelez-les, vous verrez que vous avez déjà exercé un don.
Vous allez les appeler pour leur donner justement une parole de réconfort. Et s'il est au Seigneur, eh bien vous lui donnerez aussi la parole afin que la personne puisse rester fidèle au Seigneur et revenir, si elle est partie, si elle s'est éloignée, et revenir au Seigneur. Voyez-vous, des choses aussi simples peuvent être faites par chacun de nous, mais toujours pour la gloire de Jésus. Alors, une autre piste, c'est essayer de pratiquer quelque chose en vous investissant dans l'Église, parce que l'Église a des besoins. Eh bien, regardez là où il y a les besoins, si quelqu'un est là pour le faire, sinon faites-le. Et peu importe de la manière dont vous le faites, mais faites-le. Bien sûr, vous allez y mettre, j'espère, tout votre amour, tout votre zèle, toute votre confiance. Mais si vous ne savez pas trop bien le faire, ben faites-le quand même. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas parler à vos dons naturels. Dieu, il veut que vous sortiez de vous-même le don qu'il a mis en vous. C'est ça la différence. C'est là où on fait confiance au Seigneur Jésus. C'est là où on dit, Seigneur, j'y arriverai pas. Mais le Seigneur ne te demande pas de dire, j'y arriverai pas. Le Seigneur te demande de lui faire confiance. Toutes les églises qui sont remplies, c'est parce qu'elles ont fait confiance au Seigneur, parce qu'elles sont allées dans la rue, parce qu'elles ont évangélisé, parce qu'elles ont compris que le Seigneur les appelait à autre chose que leur don naturel. C'était le don spirituel que Dieu mettait dans leur vie. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, quelquefois on peut être réfractaire, on ne voudra pas, mais sachez que Christ est plus fort. Sachez que Christ est plus fort et qu'il peut vous faire un effort. Oui. Et ça nous amène au troisième aspect complémentaire, c'est l'édification du corps de Christ. Parce que les dons à l'Église sont faits pour l'édification du corps de Christ. Alors, vous savez qu'aucun ministère, c'est une fin en soi. Rien, en aucun cas, frères et sœurs, ne valoriser un homme. Mais sachez toujours rendre gloire à Dieu, parce que tout service, c'est pour l'édification de l'Église tout entière. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ainsi, chacun a besoin des autres membres pour s'édifier. » Voyez-vous, si dans notre corps tous nos muscles fonctionnent correctement, alors physiquement c'est parfait. Mais si tout d'un coup il y a des muscles là derrière là, qui se bloquent, alors il y aura des douleurs, il y aura des courbatures, et puis forcément on est bien moins actif. Hein. Alors, dans l'Église, chaque membre est appelé à bien accomplir son rôle, et c'est à ce moment-là que l'Église, elle va se fortifier. Mais si c'est seulement une ou deux personnes qui font fonctionner l'Assemblée ne peut pas s'édifier, elle ne peut pas croître. Hein. Parce que, voyez-vous, personne n'est appelé à être un pasteur qui n'est rémunéré que parce qu'il fait un travail. Ça, c'est pas possible, parce qu'aucun homme ne peut faire tout le travail qui doit être fait dans une église. Mais le travail essentiel qui doit être fait dans l'église, il peut être fait par plusieurs hommes que Dieu a appelés à cela. C'est pour ça que nous prions aussi que Dieu suscite des ouvriers pour sa moisson. Mais c'est parce qu'on a un désir ardent aussi que Dieu le fasse. Mais on a aussi un désir ardent que cela se révèle dans le cœur, dans les pensées, dans l'intelligence des personnes qui sont dans l'Église déjà. Souvent de fois, on veut chercher les autres qui sont ailleurs. Viens, je te rémunère. Viens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il appelle des personnes dans l'Église. Elles ont donné leur vie à Christ. Elles viennent à Jésus dans l'Église. Et dans l'Église, maintenant tu te lèves pour servir le Seigneur. Voyez-vous, parce que, en fin de compte, une personne peut avoir une superbe formation professionnelle, et vous le voyez certainement dans votre travail respectif. C'est bon, le chef, il est bien sympa. Il nous dit de faire des tas de choses, mais ce n'est pas possible comme il le fait. Parce qu'il n'est pas là, à la tâche, à regarder et à faire les choses. Eh bien, le pasteur, c'est pareil. Si vous rémunérez un pasteur, le pasteur, il va venir, il va vous donner des tas de choses à faire. Il ne s'occupe pas du reste. Il faut que le pasteur, il ait un cœur de berger. Parce qu'on ne choisit pas un pasteur par rapport à son pédigré ou à son cursus universitaire biblique.
L'Église se doit de choisir quelqu'un parmi ses membres qui a déjà démontré qu'il a bien reçu du Seigneur le don et l'équipement nécessaires pour être un berger, selon 1 Timothée 3, versets 1 à 7, qui nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc de pasteur, de surveillant, d'ancien, il désire une œuvre excellente, c'est super, c'est bien, mais il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Voilà, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ensuite, il nous est dit, il faut qu'il reçoive un bon témoignage, bien sûr dans l'Église, mais aussi de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voyez-vous, cette notion de susciter des personnes pour le service, parce que le pasteur, c'est ça qu'il doit faire. Il doit susciter dans les personnes la notion de service. Et ça aussi, ça doit être reconnu chez celui qui est appelé à diriger une assemblée. Parce que c'est le but du processus de l'édification, ça. C'est pour arriver à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons une connaissance imparfaite de Christ, mais quand Christ viendra nous chercher, il nous appellera à lui, alors là, nous aurons une connaissance parfaite. Nous aurons toute la lumière révélée en une seule fois, à un seul millième de seconde. Voilà, on sera transformé. Mais en attendant, l'unité de la foi, elle consiste à quoi aujourd'hui? À être d'accord ensemble sur les vérités bibliques fondamentales. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Matthieu 28, 18 à 20, il nous dit « Jésus s'étant approché des disciples, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ensuite, il leur dit quoi? « Enseignez-leur à quoi faire? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que le Seigneur il a demandé, c'est d'enseigner à observer ce que lui-même il a prescrit. Ça signifie quoi? Jésus ne nous a pas demandé de raconter de belles histoires le concernant. Il nous a demandé d'enseigner et puis de susciter dans le cœur des personnes, de mettre en pratique l'enseignement qu'ils ont reçu. Et c'est là que vous allez voir des hommes et des femmes venir à Christ. C'est là où vous allez voir des hommes et des femmes qui vont prendre position dans l'Église et qui vont affirmer les choses de Dieu. Parce qu'ils connaissent d'où elles viennent, du péché de la désobéissance que nous avons hérité d'Adam, pour aller à la croix de Jésus. Pour aller à la croix de Jésus, confesser nos péchés, se mettre à genoux. Seigneur, oui, je suis qu'un humble pécheur. Et dans mon humilité, Seigneur, viens me secourir parce que je me confie en toi. Seigneur, oui. À ce moment-là, le Seigneur, il vient. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Il te régénère. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc on n'a plus rien à voir avec les choses d'avant. Tout ce qui nous préoccupait, on veut se faire beau, se faire belle pour paraître, etc. Ça, c'est fini. On va avoir la plus belle voiture, c'est fini. La plus belle maison, c'est fini. La plus belle maison, c'est la maison du Seigneur, c'est l'Église. La plus belle maison, c'est ce qui doit être de plus beau, c'est dans l'Église. C'est l'amour qu'on doit donner aux uns aux autres qui viennent. C'est la réalité d'une vie transformée. C'est aussi l'enseignement qui est donné. Tu crois en Jésus? Merci Seigneur. Super. Maintenant, continue. Marche ta vie. Marche dans la vie que le Seigneur te donne. Continue. Et c'est quoi l'enseignement juste après avoir accepté Christ? C'est passer par les eaux du baptême. Et continuer la formation. D'autres frères, d'autres personnes viendront et continueront la formation, ainsi de suite. Mais il y a un départ. C'est comme quand on va à l'école. L'école maternelle, c'est bien, mais après il faut continuer à grandir. C'est la même chose. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Voyez-vous, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Et quand nous partageons la même croyance, c'est à ce moment-là que nous sommes unis dans notre connaissance à Jésus-Christ, pas dans autre chose. Connaître, voyez-vous, vous dites « Ah, moi je connais quelqu'un, j'ai un ami, etc. » Oui,
D'accord, vous lui parlez juste au téléphone? Non. Vous allez le voir, vous le visitez. Ben, c'est la même chose. Connaître Jésus, c'est avoir une intimité personnelle avec lui. Et notre connaissance avec le Seigneur ne peut se faire que par la prière, que par l'étude régulière de la parole de Dieu, donc la Bible, et puis l'obéissance à ce qu'il nous demande. Et vous savez, on a un exemple parfait. On doit imiter la stature parfaite de Christ. Waouh! Ça, c'est quelque chose, hein? Imiter la stature parfaite de Christ. Vous savez ce que Jésus a fait durant toute sa vie? Il n'a pas péché. Imitons cela. Nous sommes venus à Jésus, imitons cela. Et vous savez comment vous pouvez faire pour ne pas pécher? Que chaque fois que vous avez une mauvaise pensée qui vous traverse l'esprit, vous faites quoi? Vous soumettez vos pensées au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te remets ça. Et lorsque vous avez péché, eh bien vous avez un avocat devant le Père Céleste. Vous vous mettez à genoux, vous dites, Seigneur, j'ai péché. J'ai encore une fois péché. Je te demande, donne-moi la force, donne-moi la capacité aujourd'hui de refuser dorénavant toutes ces choses-là que je fais encore. Vous priez dans ce sens-là. Le Seigneur, il pourvoit à vos besoins. Pourquoi? Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous ne savez pas demander. Alors demandez. Nous sommes tous passés par là. Et nous passerons encore par des épreuves. Mais demandons au Seigneur de venir nous aider. Amen. Parce que le désir que Dieu veut, c'est que notre vie manifeste sa présence. Alors oui, nous avons comme exemple à imiter la stature parfaite de Christ. Alors j'aimerais vous dire, ne regardez pas un homme, même s'il est pasteur d'une très grande église, mais regardez plutôt à Christ, à qui appartient l'église. Et le désir de Dieu pour notre vie, c'est que notre vie, justement, manifeste les qualités spirituelles qui sont en Jésus. Et ce n'est que lorsque l'on va se comparer à Jésus qu'on va arrêter de se comparer aux autres, parce que nous avons la meilleure des références. Et c'est là que notre vie va être transformée. Alors laisse Jésus prendre toute la place dans ta vie, dans tout ton être. Soumets tes pensées, tes paroles et tes actes à la stature parfaite de Christ. Et ça va produire en toi, mon ami, une maturité. Parce que ta stabilité vient de la foi que tu as en Jésus. Par contre, vous l'aurez compris, l'immaturité produit l'instabilité. Il nous est dit qu'il y a des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Voyez-vous? Et vous le savez, nous sommes tous passés par ce stade d'enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui est facilement influençable parce qu'il ne possède pas encore le discernement et le jugement nécessaires. Alors d'où l'importance que le ou les dirigeants dans une église remplissent correctement leur ministère, parce que nous, les chrétiens, nous ne devons plus ressembler à des personnes comme cela, ou être flottants et emportés à tout vent de doctrine, comme nous le décrit le verset 14. Vous ne devez plus ressembler à des bateaux qui sont incapables de garder un cap ou une direction et qui dériveraient maintenant au gré des vents et des courants marins. Ça, c'est fini parce que ces personnes qui sont comme cela ne savent pas ce qu'ils croient. Ils n'ont pas de conviction dans leur être. Mais pour nous, dans l'Église, ici dans l'Église de Thionville, nous avons un privilège parce que nous faisons des études suivies personnelles pour les nouveaux arrivants. Et ceci pourquoi? Afin qu'ils soient édifiés rapidement sur les doctrines fondamentales de la parole de Dieu pour être des disciples de Christ et non plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors si nous avons l'amour pour Christ, nous avons aussi l'amour pour sa parole. Et quand c'est l'amour de cette parole qui est manifesté en chacun de nous, mais aussi dans l'Église, eh bien là, il va y avoir une maturité qui va se manifester. Et nous prions également pour une plus grande maturité spirituelle dans l'Église, parce que nous savons que la maturité spirituelle entraînera forcément un nombre plus grand de personnes qui viendront à l'Église chercher cette maturité. Et nous avons besoin de dire toutes ces choses les uns envers les autres, comme nous le lit le verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Donc, croissance spirituelle, mais aussi en nombre. Et c'est ainsi que l'Église seulement peut grandir. Frères et sœurs,
nous devons être vrais dans l'amour, parce que c'est l'amour qui édifie. Il n'y a rien qui nous unit, nous autres, que l'amour. Nous sommes des pierres vivantes, et le ciment qui nous unit, c'est l'amour. Alors, quelquefois, il y a peut-être des personnes qui voudront mettre l'accent plus sur l'amour au détriment de la vérité, mais ça n'édifie personne, parce qu'il faut avoir l'amour de la vérité et ne pas se mentir les uns aux autres. Sinon, l'Église finira par se diviser. Il n'y a que l'amour qui resserre les liens et qui nous unit. Ainsi, vous avez compris que pour édifier, pour faire croître l'Église, nous devons être vrais et nous devons nous aimer avec sincérité. Ça va produire une croissance en Christ, comme nous le dit Éphésiens 15, en professant la vérité. Donc, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est Christ. Notre référence, c'est Christ. Vous savez, les personnes de l'extérieur de l'Église, ils ont besoin de voir en nous le témoignage que nous appartenons bien à Jésus. Pas simplement des belles paroles. Ils ont besoin de voir que l'on se serre les coudes. Ils ont besoin de voir l'amour qui nous unit les uns aux autres. C'est ce témoignage que le monde il a besoin de voir chez les chrétiens. Et puis, ce n'est que de cette manière-là que les liens de l'Église deviennent plus forts. Parce que c'est Christ, la vérité, qui nous unit. Alors recherchez le don que Dieu a mis dans vos vies. Éphésiens 4,16 nous dit « C'est de lui, grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Frères et sœurs, le corps est bien ordonné lorsque chaque membre fonctionne pour l'édification de tout le corps. Je le répète, le corps il est bien ordonné lorsque chaque membre, donc chacun de nous, fonctionne. Ça veut dire qu'il utilise ses capacités pour servir, pour édifier toute l'Église. Entre nous, il ne doit pas y avoir de jalousie entre les ministères différents que nous pouvons avoir les uns les autres, mais il doit y avoir une complémentarité. Chacun, nous complétons le manque qu'il y a dans l'autre. Alors on ne regarde pas avec un œil de discrédit sur ce que le fait l'autre parce qu'il ne le fait pas bien, parce qu'on suppose qu'il ne le fait pas bien. Mais on va continuer à l'encourager dans l'amour, parce que c'est cet amour-là qui doit être exprimé en chacun de nous. Vous savez ce qu'on disait des premiers chrétiens ? Voyez quel amour ils ont les uns pour les autres. C'est beau, hein ? Et que dit-on de notre Église ? Je vous laisserai avec cette interrogation, parce que je vais conclure par ces 3 principes. Le premier principe, le but de l'Église, c'est quoi ? C'est la formation des disciples. Nous ne pouvons pas être satisfaits de l'accouchement des nouveau-nés, n'est-ce pas ? C'est bien un nouveau-né, ok, c'est super. Mais le ministère des médecins accoucheurs, donc des évangélistes, bien sûr, il est essentiel à l'Église, mais il faut aussi des pédiatres, donc, c'est-à-dire des pasteurs et des docteurs, des enseignants, qui veillent à la croissance de l'Église tout entière pour l'amener à la maturité. Ensuite, le deuxième principe, c'est l'Église se doit d'être vivante. Pourquoi ? Pour l'accomplissement du plan de Dieu. Ce n'est pas notre plan, c'est le plan de Dieu. Comme chrétien, vous avez été baptisé. Mais baptisé quoi ? Dans le corps de Christ, n'est-ce pas ? Pour une vie à la gloire du Seigneur. Et personne n'est appelé à être un membre démembré, c'est-à-dire laissé en dehors de l'Église. Mais au contraire, chacun doit s'intégrer pour être vivant dans le corps. Nous ne sommes pas des membres paralysés. Hein. Jésus, il n'a pas donné ça. Hein. Des membres vivants. Le troisième principe, c'est que Dieu a donné des hommes à l'Église. Parce qu'en tant que membre du corps, vous êtes tous là, vous avez tous reçu une grâce, c'est-à-dire un don, un ministère pour servir. Vous faites partie intégrante du corps. Ceci indique que tous les croyants, ils sont appelés d'une manière ou d'une autre à un service. Pourquoi ? Parce qu'ils sont investis, vous savez de quoi ? Du ministère du croyant. Ah oui, chaque croyant a un ministère. Il croit. Et quand il croit, les autres doivent voir ce qu'il croit.
Donc il doit annoncer les vertus de la grâce qu'il a en lui. Voyez-vous, l'Église, elle a besoin de votre ministère. L'Église a besoin de votre ministère. Elle ne peut pas fonctionner convenablement sans votre ministère. Alors, je termine, que par la grâce de Dieu, que chacun de nous, nous puissions, et je vous le dis, que chacun de vous, trouver votre place dans l'Église et que toute la gloire revienne simplement à notre Seigneur Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, on veut vraiment te louer, te bénir. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, des paroles de réconfort et tu nous as donné, Seigneur, des paroles d'encouragement. Seigneur, peut-être que nous étions, pour certains, éloignés de ton plan divin parce que nous comprenions l'Église d'une manière différente. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as recadrés, tu nous as redirigés, tu nous as donné, Seigneur, une notion complémentaire du pourquoi tu nous appelles à te servir, Seigneur. Oui, Seigneur. Et le désir, Seigneur, que tu mettes dans le cœur de chacun et aussi dans l'intelligence de chacun, que chacun est appelé à te servir toi, dans l'amour, pour essayer de te ressembler à toi, Seigneur, de marcher conformément à ta parole, de proclamer tes bontés, tes bienfaits, tes grâces et tes bénédictions qui coulent, Seigneur, de ton trône de justice et de sainteté. Parce que nous savons que tu es mort pour nos péchés et qu'aujourd'hui nous vivons pour tes bénédictions et pour te glorifier toi seul. Dans le beau nom de Jésus, Père, nous te demandons ces choses. Amen.